Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la nature profonde de l'homme et son côté animal. Je sais pas si c'est très animal ça, mais parfois ça fait du bien de laisser sortir l'animal qui est en nous. Et on va voir ça ensemble, savoir si c'est bien ou mal ce côté justement animal que l'on peut avoir en certaines circonstances. Oui, nous avons tous ce côté un petit peu cruel. Regardez, depuis que nous sommes enfants, bien souvent, nous faisons du mal autour de nous, nous cassons. Il suffit de regarder des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez jeune? On a tous tué des insectes, cassé des branches. Ça fait partie un petit peu de cette nature humaine. L'enfant ne se pose pas de questions, il reste lui-même. Il n'a pas notion un petit peu du présent, du futur, du passé. Et puis tout ce qui lui passe par la tête, en fait, il le fait. C'est ce qui permet à l'enfant de vivre l'instant présent complètement et de se moquer un petit peu du regard des autres et de ce que peuvent penser les autres. Il n'a pas encore cette notion de bien, de mal, et qu'importe ce qu'il peut faire, il s'en fout un petit peu de savoir si on arrache les ailes d'une mouche, lui arracher les pattes, enfin tout ce genre de choses. Et je suis sûr qu'on l'a tous fait. En tout cas, moi je l'ai fait en étant enfant. T'as fait ça? Et puis il n'y a que plus tard, quelques années plus tard, où on se rend compte que tout ça, c'est vivant et qu'on est capable de faire mal. Et puis les années passent, on va à l'école et on va se faire un petit peu chahuter par les plus grands ou par les autres. On est des fois le souffre-douleur. Je suis persuadé aussi que vous avez connu ça, peut-être pas vous à titre personnel, mais vous l'avez peut-être aussi vu, c'est peut-être d'autres personnes qui ont subi les moqueries de leurs camarades. Donc on a ce côté-là un petit peu cruel, on a cette cruauté en nous, ce côté où on a besoin de faire mal. Donc on a une sorte de nature animale, une nature qui peut parfois être assez violente aux yeux des autres. Ma question c'est, faut-il la refouler? Faut-il l'étouffer? Forcément, si on veut vivre en société, si on veut vivre en bonne harmonie ensemble, il va bien falloir un petit peu étouffer ce côté primaire, primal, étouffer un petit peu ce genre de pulsion. On nous apprend plus tard que c'est pas bien de faire du mal aux autres. Donc il y a l'éducation qui nous le montre, et puis la morale, l'éthique, et puis la religion aussi. Bref, énormément d'aspects extérieurs nous disent et nous montrent que faire le mal et de casser, c'est mal, c'est pas bien, on est sur une mauvaise voie. Mais est-ce que, justement, de vouloir refouler ce genre de pulsion, est-ce vraiment une bonne chose? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt en prendre conscience, savoir que nous avons cette capacité-là en nous et qu'elle fait partie de nous? On a ce côté-là et c'est peut-être bizarre à dire, mais c'est dans nos gènes d'être comme ça. On a ce côté-là. Regardez toutes les guerres, on a été capable d'exterminer des gens. Pourquoi? Bien parce qu'on a ce côté-là de vouloir prendre des territoires, de conquérir le monde, de d'écraser son voisin. L'homme est une sorte de virus pour la Terre. Nous nous répandons sur cette Terre petit à petit en prenant les substances, les matières premières, nous vidons la planète et qu'importe les conséquences. Bien sûr, on essaye de changer un petit peu tout ça avec justement cette morale et puis ce côté sage que l'on peut avoir avec les années. On se rend compte que détruire c'est facile, construire c'est plus compliqué et on essaye d'avoir d'autres voies. Mais à mon sens, il est important de comprendre qu'on a cette dualité. On a ce besoin de construire, de se réaliser, mais il y a cette notion de destruction. Alors est-ce que c'est un besoin? Et en tout cas, prendre conscience que c'est dans notre nature. Nous avons cette capacité-là. Nous l'étouffons, mais le fait d'en prendre conscience, c'est déjà un pas. Et puis je pense qu'il faut aussi aller dans ce côté-là. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut casser, qu'il faut tuer, mais les arts martiaux permettent justement d'appréhender ces notions. C'est-à-dire que le fait de pouvoir taper, de pouvoir s'approcher de ces notions-là, nous met en contact avec notre nature profonde. Et après, bien sûr, l'éducation des arts martiaux permet justement de prendre conscience de cette force, de cette capacité et cette cruauté que l'on est capable de faire et d'avoir. Et une fois que vous en avez pris conscience, c'est de la canaliser, de permettre à cette cruauté, cette violence, de pouvoir en faire une force créatrice et non destructrice. Tout ceci va nous servir aussi à nous défendre.
C'est-à-dire que si vous n'avez pas développé, si vous ne connaissez pas cette cruauté, cette violence que vous avez en vous, si vous ne l'avez pas exercée, si vous n'avez pas appris à la projeter hors de vous au moment opportun, ce sera très difficile de la faire ressortir le jour où il y en aura besoin. Je prends un exemple, si vous êtes attaqué dans la rue, si on attaque votre famille ou quelqu'un de proche, il va falloir puiser justement dans ce côté animal pour pouvoir sortir quelque chose qui était enfoui à cause de l'éducation, à cause de cette religion, à cause de spiritualité. Eh bien, à un moment, il va falloir le redéterrer pour que ça serve à un moment extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est un moment qui n'est pas ordinaire. Dans votre vie, vous n'avez pas à vous battre tous les jours pour sauver votre vie. Donc c'est un moment qui va être extraordinaire. Et à ce moment-là, il faudra avoir une réponse extraordinaire également. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je ne dis pas qu'il faut être violent. Je pense qu'il faut savoir le devenir pour des moments importants s'il y a besoin. Mais tant qu'on ne l'a pas appréhendé, ça va être difficile de sortir quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc il va falloir connaître cette violence que l'on peut avoir en nous. Et pour ça, les arts martiaux peuvent servir énormément. Et en plus, dans un cadre qui reste quand même plutôt sécurité, plutôt safe. On ne va pas complètement disjoncter dans un cadre, dans un dojo, mais on va pouvoir faire des exercices qui vont nous montrer un petit peu ce qu'on est capable, nous pousser un petit peu dans nos retranchements, parce que dehors, là, croyez-moi, les retranchements vont vite être arrivés, et si on ne sait pas comment réagir, en tout cas si on n'a pas connu ce genre de situation, il va y avoir panique à bord. Et puis c'est de nous endurcir également. Si vous êtes faible, bien sûr que ces gens-là vont en profiter. Et là, c'est un problème. On ne peut pas toujours attendre et projeter une responsabilité sur les autres. Nous sommes responsables de notre vie. C'est-à-dire que ce qui va nous arriver dans notre vie, nous en sommes responsables. C'est triste à dire, mais si vous vous faites taper et que vous ne pouvez rien faire, vous êtes responsable aussi de ça. Alors certains me diront, mais moi j'ai rien fait. Oui, c'est vrai, mais vous n'avez rien fait jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous n'avez même pas appris à vous défendre. On apprend à travailler pour gagner sa vie, pour être indépendant. Mais ça passe aussi par savoir un minimum de choses concernant sa protection physique et son intégrité morale. Il va falloir être fort intérieurement, en tout cas moins faible, pour pouvoir se défendre autant verbalement que physiquement. Et ça, c'était dans les arts martiaux, c'était les principes des arts martiaux. Être faible, c'est facile. Les gens qui veulent être en paix, c'est facile. Surtout quand on ne sait pas se battre. Celui qui est fort, c'est celui qui sait se battre et qui veut la paix. Celui-là, il est beaucoup plus fort, entre guillemets, en fort intérieur, parce qu'il sait qu'il pourrait faire du mal, mais il va se battre pour la paix. Il va tout faire pour que la paix soit et persiste. Être faible, il n'a qu'un choix. Son seul choix, c'est de vouloir la paix, parce qu'il ne saura pas se défendre. Je ne sais pas si vous voyez, vous comprenez là où je veux en venir. C'est que je ne dis pas qu'il faut maltraiter les faibles, mais en tout cas, si vous avez cette sensation d'être faible, c'est un devoir, entre guillemets, c'est une responsabilité pour vous que de faire en sorte de pouvoir vous défendre, de pouvoir ne pas attendre des renforts ou des gens qui vont venir vous sauver. Déjà, commencez par vous sauver vous-même. Et ça, c'est important. Être un homme, c'est pas être fort, parce que vous savez, on trouve toujours plus fort que nous. Ça, c'est une certitude. Par contre, avoir des capacités de répondre, de se dire « je ne me laisserai pas faire », ça ne sera pas si simple pour ça, pour ceux qui veulent me faire du mal. Je ne me laisserai pas faire. Le fait de ne pas se laisser faire, ça dissuade aussi les agresseurs. Il y a une phrase que j'aimais bien, c'était un de mes professeurs qui avait dit ça. C'est celui qui a pris qu'à tort. Dit comme ça, on peut se dire c'est quand même gonflé ou c'est triste et c'est pas possible. Mais en fait, quand on creuse un petit peu, eh bien c'est pas faux. C'est-à-dire qu'on s'est laissé aussi taper. On ne peut pas toujours dire c'est celui qui a tapé qui a tort. Bien sûr qu'il n'aurait pas dû, mais en tout cas, est-ce qu'on aurait dû prendre le coup? C'est une question philosophique. On y réfléchit, je vous laisse jusqu'à demain pour réfléchir à cette question. Laissez-moi des pouces bleus si vous avez aimé, partagez bien sûr pour m'aider à être mieux référencé. D'ici là, je vous dis à très bientôt, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Saint-Étienne.